Donc bienvenue dans l'Influent Podcast, le rendez-vous de celles et ceux qui construisent, transforment et imaginent l'univers de la construction et du bâtiment et dessinent les tendances de demain. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on va parler du confort d'été dans le bâtiment. Comment concevoir des bâtiments agréables à vivre, malgré la chaleur, sans faire exploser la consommation énergétique? Quels leviers concrets existent-ils? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités aux expertises complémentaires. Le directeur commercial Habitat France d'Eret, le chef des ventes projets et prescriptions pour les marques Schenker, Schenker Store et Eret, un installateur partenaire et un architecte. On va commencer par un rapide tour de table. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites au quotidien, en quoi le confort d'été est une problématique importante pour vous? On va peut-être démarrer par toi, bonjour. Bonjour Serge, donc Jérôme Henriot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, pardon. Effectivement, le confort d'été, m'occupant de la partie projet et prescription au sein de Schenker Store Group, donc avec la marque aussi Eret, tout ce qui est protection solaire extérieure en aluminium et volets à panneaux. C'est très important pour nous de pouvoir en fait contribuer en travaillant en amont en fait des différents projets avec toute la partie des architectes en l'occurrence, voire maîtres d'ouvrage, pour pouvoir apporter des solutions à leur dessin, à leur envie de créer, leur faculté à pouvoir en fait concevoir des bâtiments. C'est de leur apporter la solution technique, pragmatique, pour effectivement avoir ce confort d'été dont on parle de plus en plus. Voilà. Très bien, on va développer un petit peu après. Bonjour. Bonjour Serge, je suis Rémi Poutot, directeur commercial Habitat pour la marque Eret. Eret, ce sont des volets battants, des volets coulissants en aluminium, mais pas que. Aujourd'hui, on bascule d'un monde en fait à un autre, du monde où je viens fermer la maison. Et aujourd'hui, on insiste très très fort avec nos partenaires, notamment Yann qui est avec nous autour de la table, pour les convaincre qu'un volet, ce n'est pas qu'une fermeture, c'est également un élément de confort. C'est un élément en fait qui va apporter de la ventilation naturelle dans l'habitat. Très bien. Justement, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais au quotidien sur cette problématique? Bonjour, Yann Trifot. Alors moi, je suis artisan à la tête d'une entreprise d'une quinzaine de personnes. On travaille dans le centre de la France. Aujourd'hui, on installe des menuiseries et des protections solaires. Notre métier a été pendant longtemps axé sur la partie hivernale. Donc en fait, il fallait réduire les dépenses énergétiques l'hiver. Et aujourd'hui, après l'hiver, il y a l'été. On a une vraie interrogation de la part de nos clients sur cette partie-là pour éviter les montées en température excessives des appartements. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet à l'heure actuelle sur ce thème-là. Très bien. Serge, bonjour. Je crois que tu es architecte. Est-ce que tu peux développer un petit peu, nous dire comment tu travailles sur ce sujet? Serge Ferreni, donc Acte Plus. Donc, on a une agence, on travaille sur l'Est de la France. Principalement, on développe un petit peu en bordure de Paris, mais on est vraiment concentré sur ces parties-là. Nous, depuis 2006, en fait, Grenelle de l'environnement, on a pris conscience effectivement qu'il fallait changer nos habitudes, il fallait changer notre manière de travailler, nos projets. C'était vraiment, vraiment important. À partir de ce moment-là, on s'est engagé, on a mis dans notre équipe, on a engagé un bureau d'études HQE, en fait, démarche environnementale. Pour nous, c'est fondamental. Et on a travaillé complètement différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, c'était l'architecte qui créait son projet, qui était là avec son image, il était un peu seul au monde. Aujourd'hui, on démarre le projet par ce qu'on appelle un diagnostic environnemental. Diagnostic environnemental, ça veut dire on met autour de la table tous les acteurs du projet. D'accord. Et on les écoute, et du coup, on a une approche bioclimatique du projet. C'est complètement différent, en fait. On n'est plus dans le geste architectural, on n'est plus dans quelque chose... Donc on anticipe beaucoup, effectivement, sur les notions, ce que disaient mes collègues, de confort d'été, de confort d'hiver, etc. Et on travaille, bien sûr, sur l'inertie du bâtiment, on travaille sur d'autres valeurs. Et nous, architectes, on reste quand même les maîtres de la situation, mais on fait la synthèse. On fait la synthèse de tous ces éléments-là et
on a une approche complètement différente qui nous permet justement d'intégrer ces domaines de confort d'été qui sont surtout... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé du froid, mais aujourd'hui, c'est vrai que le vrai sujet, c'est le confort d'été. On le voit avec les changements du climat. Et on est de plus en plus sollicité par rapport à tous ces éléments-là. Très bien. Alors, en gros... Très bien. Donc, par rapport à ces problématiques, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le groupe Schenker Store et RET, ce que vous êtes, ce que vous représentez sur le marché, quels sont les produits que vous avez, que vous proposez aux différents clients. Qui veut démarrer, Rémi, toi ? Alors, pour la partie pure Eret, Eret est un fabricant acteur majeur sur le marché depuis maintenant une soixantaine d'années. Le marché français est un pays en fait important pour notre activité, pour notre groupe. On déploie aujourd'hui une stratégie par l'intermédiaire de 11 personnes, 11 commerciaux qui sont sur le terrain et qui ne sont plus, on va dire aujourd'hui, uniquement des technico-commerciaux à l'ancienne. Aujourd'hui, ils ont un réel rôle en fait de conseiller, de moteur pour convaincre nos clients de changer vraiment en fait de prisme, de sortir aujourd'hui d'un certain discours qu'ils avaient jusque-là. Yann en a parlé très justement en disant on était plutôt là pour isoler l'habitat vis-à-vis en fait de l'arrivée de l'hiver où il fallait impérativement fermer la maison. Aujourd'hui, il faut que les maisons viennent respirer. C'est pas logique qu'on reste, on va dire, qu'on vienne se protéger en fait dans un habitat où aujourd'hui on ne vit pas bien. Donc c'est une démarche au niveau du groupe qui est pas forcément, on va dire, récente. Nous, on a dans l'ADN du groupe l'outdoor living. On sait ce que c'est, comment dire, que d'apporter du confort par l'intermédiaire de produits à base de toile. On est convaincu aujourd'hui, et de toute façon, on le voit avec les cartes météo qui aujourd'hui sont sur les différents écrans, sur nos smartphones. On a des études effectivement qui viennent aussi abonder dans ce sens-là, par l'intermédiaire du syndicat Actibet rattaché à la FFB, qui vient nous donner un maximum en fait d'éléments pour réussir à convaincre nos clients que derrière, il faut impérativement apporter du confort en changeant nos habitudes. Oui, mais alors justement, Rémi, je voulais apporter de manière ton discours d'être un peu plus concret, si tu veux, dans le sens où, effectivement, ce qui est important pour vous, effectivement, c'est de travailler sur le composant de façade. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas simplement votre produit, c'est pas simplement un produit qu'on vient rapporter sur une façade. On doit l'intégrer à la façade. Donc, effectivement, il y a un travail très en amont par rapport à vos techniciens qui, effectivement, sont moins commerciaux, mais plus techniciens, qui travaillent très en amont avec nous et qu'on travaille sur le composant de façade. Et ça, c'est fondamental. On travaille avec les systèmes de coffres, qu'on puisse intégrer la façade, parce qu'effectivement, il y a aussi une valeur esthétique du produit qui est forcément. Donc, il y a une valeur esthétique aussi du produit final. Et parce que c'est pas simplement de protéger, c'est aussi de rendre il faut garder un côté esthétique aussi. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le groupe, est-ce que vous pouvez très simplement expliquer les gammes de produits que vous proposez pour répondre à ces problématiques ? En lien avec ce qui vient d'être dit, je me permets de reprendre. C'est important ce que tu dis là, en fait, s'adapter. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on fait, c'est pour ça que c'est une démarche et une organisation commerciale pour répondre à ta question, Serge, qui permet d'aller voir directement, de vous voir en fait en amont, vous architecte, au sens large du terme, pour pouvoir toujours s'adapter. L'objectif de l'équipe de chargés d'affaires que l'on a chez Schenker Store et RET, en complément de l'équipe qu'on pourrait plus appeler Habitat. On a aussi une équipe Habitat, d'ailleurs Schenker, qui vraiment fait aussi de la vente aux entreprises de fermeture ou d'ouverture ou de protection solaire. L'objectif, c'est vraiment de travailler en amont. C'est de venir à l'instant où vous êtes en train justement de concevoir le bâtiment et de pouvoir en fait adapter notre produit industriel à votre signature architecturale, votre esthétique de bâtiment et surtout la problématique en fait technico-économique même, je dirais, parce qu'on est quand même toujours régi par des maîtres d'ouvrage qui ont des budgets, mais pour pouvoir vraiment bien intégrer nos produits. Pour répondre à ta question, donc on vend tout ce qui est protection solaire extérieure en aluminium. On est vraiment les spécialistes de la protection solaire extérieure en aluminium. On ne fait pas de store intérieur. Au travers de produits tels que les BSO, les brises soleil orientables, motorisées, mais je vais aller au-delà, automatisées. On y reviendra, j'imagine, plus tard pour pouvoir avoir la bonne utilisation
y compris avec le maître d'usage du bâtiment. Donc brise soleil orientable, on a toutes les gammes de brise soleil qui se font aujourd'hui. En plus, on est d'origine suisse, qui est en fait une entreprise qui date de 1881. Donc on a vraiment passé les années et les époques, les ères, je puis dire en fait, sur lesquelles on a pu voir évoluer en fait les différents types de produits et d'adaptation de produits au marché et aux réglementations. On fabrique aussi tout ce qui est en France, d'ailleurs en Alsace, tout ce qui est store à base de toile technique ou de toile acrylique ou technique, pour pouvoir en fait avoir une protection solaire qui se développe énormément, parce qu'avant on était un petit peu en France, on parlait de volets roulants parce que ça nous protège, mais la toile en fait aujourd'hui apporte tous les éléments de réponse, aussi bien pour l'occultation totale que pour les apports, enfin de la bonne gestion en fait des apports lumineux à l'intérieur. On y reviendra, j'imagine, tout à l'heure avec le confort d'été qui ne doit pas, qui est lié en fait avec la luminosité en fait intérieure. Il faut qu'on puisse bien travailler. Le confort, c'est aussi bien la lumière que la chaleur. Et après derrière, il y a tout ce qui est parti effectivement airette, volet à panneaux, où là, 84, 400 remplissages, 4000 couleurs. Donc là, on essaie de s'adapter au mieux avec l'utilisation en fait l'intégration éventuellement d'éléments de façade pour l'esthétique, pour pouvoir en fait répondre aux problématiques en fait architecturales. Pour ceux qui ne connaissent pas les deux marques, la complémentarité entre Airette et Schenker, vous avez des produits qui sont les mêmes, vous avez des complémentarités de gamme? Alors, ce sont des produits aujourd'hui qui sont complémentaires dans l'acte de prescription de Jérôme quand il va présenter à un architecte l'intégralité de la gamme. On reste en fait des spécialistes dans nos domaines. Les marques sont aujourd'hui d'un côté Schenker Store, le spécialiste du BSO et de la toile, et Airette de son côté en volet battant, volet coulissant, de la jalousie. On a des complémentarités, notamment vis-à-vis de la partie laquage. Donc là, on va apporter en fait du style avec un large choix en termes de possibilités sur de la couleur, sur des décors. Là, on a, on va dire, des choses qui sont, comment dire, dans les deux marques. Mais on reste, on va dire, bien spécialisé d'un côté en fait et de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des clés de notre succès sur le marché. Alors, le thème, c'est le confort d'été. Quand on parle de confort d'été, de quoi on parle exactement? Quels sont les facteurs essentiels pour garantir un habitat agréable pendant les fortes chaleurs? Qui veut répondre à cette question? Déjà, aujourd'hui, donc, il y a des règles à suivre, des normes. Donc, nous, on est régis par la RE 2020. Donc, la dernière, il y a la RE 2025 qui est en préparation. Donc, on s'attend à avoir des choses très compliquées. Donc, on doit intégrer à la fois, dans cette norme, on doit intégrer à la fois, effectivement, il y a du confort d'été, la sobriété énergétique, parce qu'il faut aussi être sobre, énergétique, et l'utilisation de matériaux biosourcés. Ça donne des calculs, etc. et tout. Alors le risque de ces, j'en parle quand même parce que nous on vit ça tous les jours. Le risque de ces règles, c'est que il y a des tableaux avec on coche des cases en fait. On est jugé là-dessus. D'ailleurs, sur les concours, on est jugé là-dessus. On coche des cases et puis en fonction de ça, un projet, il est chiffré. En fait, il a 432 et l'autre, il est noté. En fait, voilà, c'est ça. Et pardon, il est noté comme à l'école, en fait. Et le résultat, bon, c'est pas toujours le bon sens, quoi. Parce que nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment le bon sens. Et par rapport à un projet, avant tout, souvent quand on travaille, d'ailleurs, il y a un programme qui a été établi. Donc, on ne va pas choisir le lieu, souvent. Mais par contre, on essaie au maximum d'apporter une réflexion de bioclimatisme, en fait. C'est de dire voilà, ça c'est vraiment c'est les fondements, parce que on peut si on a un bâtiment, par exemple, qui est très mal exposé au vent, à la lumière et autres et tout. Alors bien sûr, on peut le corriger avec nos amis qui sont là pour ça. D'ailleurs, ils sont très 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 contents de ça. Mais si on a pu anticiper avant déjà par rapport à l'orientation, par rapport à la protection solaire, par rapport à un débord de toit suffisant et tout, déjà on améliore mais énormément. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique, en fait, qui était très très célèbre dans les années 70 et qu'aujourd'hui on reprend bien sûr dans le. Alors moi, je suis un peu le béotien autour de la table. Je pense à l'auditeur qui nous écoute et qui entend parler pour la première fois de ce concept de confort d'été de façon très concrète, et j'aimerais bien que tu puisses y répondre.
Qu'est-ce que ça veut dire le confort d'été? Qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion? Alors pour faire simple et pour être relativement clair, à l'heure actuelle, il faut comprendre que quand la lumière passe le vitrage, ça devient de la chaleur. Et que dans cet aspect-là, il faut vraiment faire en sorte de protéger les ouvertures. C'est-à-dire qu'en fait, les habitations, aujourd'hui, sont composées de parois opaques, les murs, les toitures, et des parois vitrées, toute la partie ouverture. Et notre métier, nous, principalement, hormis l'architecte, qui va composer aujourd'hui les maisons du futur, des maisons actuelles, nous, notre métier, c'est d'intervenir sur le parc existant. Et le parc existant, il y a beaucoup à faire parce que là, on ne va pas changer les structures, on ne va pas changer leur exposition, on ne va pas changer la composition de ces maisons-là. Donc là, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on apporte des solutions particulièrement performantes pour faire en sorte d'améliorer réellement les conditions de vie en fait, des gens et en même temps lier dans les conditions de vie un paramètre économique qui est très important parce que c'est ça qui aujourd'hui pilote le changement, le vrai changement de la nature des travaux des gens. C'est-à-dire que la montée en température, on ne peut pas rajouter, en fait, il faut empêcher la chaleur de monter dans les maisons, mais en fait, si vous voulez, si on ne met pas de froid, on n'arrivera pas à avoir une température agréable. Donc, il faut l'empêcher de rentrer avant la climatisation, le réduire au maximum, parce que ça, c'est de l'énergie et ça coûte cher. Et la montée réelle du coût de l'énergie a changé vraiment notre métier sur les 10-15 dernières années. Alors j'ai entendu parler de 26 degrés, c'est ça le seuil à peu près fatidique qu'on doit éviter de dépasser? La nuit? Oui, pour la nuit. Après, ces seuils-là sont liés vraiment à une capacité individuelle de perception, d'acceptation ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas le supporter et qui vont être, il faudra absolument qu'ils soient en dessous 24, d'autres qui vont être capables de supporter facilement 27, 28. Donc c'est une valeur, on va dire, théorique. Après, le confort individuel, il est vraiment lié à chaque personne. Et là, il faut qu'on apporte des solutions différenciées et vraiment spécifiques pour chaque type d'habitation, parce que les appartements en collectif d'habitation n'ont pas les mêmes contraintes et que des maisons individuelles, qui soient au toit plat, ou qui soient en forêt, ou qui soient en ville. Enfin, on a vraiment plein de cas de figure différents. Mais comme tu disais, Yann, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un métier qui est dingue, parce qu'en fait, il n'y a pas un projet qui se ressemble, en fait. Et chaque fois, c'est des cas différents. On est sur des prototypes en permanence, donc c'est difficile de fixer des règles. Par exemple, quand on parle de confort d'été, effectivement, si on a un appart traversant, par exemple, on peut créer un courant d'air. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme pour le confort d'été. Mais si on ne l'a pas, donc on doit faire sans. Et il n'y a pas un projet qui est identique, en fait. Et, donc à chaque fois, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça que c'est ça qu'on apprécie chez Schenker, c'est que il faut bien que je valide le chèque qu'ils m'ont donné, si vous voulez. Donc, ça, vous pourrez couper au passage. Mais c'est qu'il y a une variété de produits qui nous permettent, nous, justement de composer la façade et de pouvoir gérer cette... Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que, bien sûr, on est vitré, mais il y a un été et un hiver. D'accord ? Aujourd'hui, il y a 2 saisons. L'hiver, on doit profiter des apports de chaleur calorique du soleil, en fait. Donc on a besoin de vitrage. Et c'est ça l'intelligence de leurs produits, c'est qu'on est ouvert ou fermé. Ouvert ou fermé. Et ça, c'est ouvert ou à demi, intermédiaire. ou à demi ou intermédiaire. On peut tamiser la lumière. Moi, c'est ce que j'essaie de vendre toujours à mes clients. Ça fait très longtemps. Bon, on est proche de la Suisse et effectivement, les Suisses, eux, ils ont abordé ce sujet-là depuis très longtemps. Tous leurs bâtiments sont équipés. Alors, tous les bâtiments sont équipés de BSO. Chez nous, longtemps, on a travaillé avec des volets fermés. On est ouvert ou fermé. Et là, il y a une subtilité comme avec le BSO qui est assez incroyable. Merci Schenker. Confort d'été, c'est vraiment bénéficier des apports solaires. En hiver, pour chauffer, et après les réguler en été, en fait. Et pouvoir en fait laisser aussi cette respiration du bâtiment. Donc voilà, la température de 26 degrés, effectivement, c'est devenu une norme, parce qu'effectivement, il y a le sentiment de tout un chacun en rénovation et dans l'habitat.
Puis après, derrière, il a fallu forcément la réguler. Et donc, le lien avec la réglementation environnementale 2020, c'était de dire, à 26, de façon générale, globale, même si on est sur une région française qui est large, un pays qui est très très large avec des différences d'environnement, de température et autres. Mais c'est vrai que les 26 degrés, c'est pour simplement, au-delà, on sent un peu moins. Donc ils ont défini cette norme des 26 degrés. Après, voilà. Puis c'est pareil. Le ressenti aussi. Ressenti. Il y a le ressenti qui est peut-être plus important. Et donc, chose très importante avec ces typologies de produits, et donc c'est une fierté d'ailleurs de pouvoir travailler dans une entreprise qui les propose, ou un choix, mais c'est juste de pouvoir ne pas travailler non plus dans l'obscurité, en fait. Protéger, laisser le soleil à l'extérieur, les apports solaires à l'extérieur en été, c'est aussi pas travailler dans la nuit non plus. Donc c'est vraiment en fait l'adéquation entre la luminosité, sans tomber dans l'éblouissement, puis traiter aussi des fois l'obscurcissement total par rapport aux pièces de nuit. Parce qu'effectivement, donc faut pouvoir gérer en fait tous ces éléments et nos produits permettent justement de pouvoir en fait répondre à ces exigences. Mais tout ça, ouais, je continue, je rebondis. Je veux dire, c'est sur les gros programmes tertiaires, par exemple. Donc effectivement, donc on a mis en place de l'automatisme. Donc effectivement, c'est important parce que pourquoi ? Parce que il y a une notion comportementale également. Donc ça, c'est vraiment important. Pour nous, c'est quasiment 25-30%. Et c'est ce qu'on explique au maître d'ouvrage. Donc quand votre bureau d'études thermiques, il a fait sa note de calcul et qu'il a dit un affaiblissement de 30 ou 35%, etc. et tout, il faut le moduler parce qu'effectivement, il y a le comportemental. Donc ça, c'est le travail de tous les jours de chacun, des architectes, des techniciens et autres, de répéter ça. Je veux dire, par exemple, si vous laissez une fenêtre ouverte au soleil en plein été, effectivement, comme disait Yann, ça va chauffer et après derrière, vous ne saurez pas la refroidir. Parce qu'on ne parle plus, aujourd'hui, on ne parle plus de climatisation, bien sûr, c'est proscrit, on parle de rafraîchissement dans les bâtiments. Donc le rafraîchissement, forcément, ça permet une économie, on est dans la sobriété. On est dans la sobriété énergétique. Par contre, effectivement, on est moins performant qu'à l'américaine où, effectivement, les Américains, ils vont se mettre à 17 et quand vous rentrez dans un centre commercial, vous êtes obligé de mettre un pull parce que, effectivement... donc ça, c'est des trucs, c'est des exemples qu'il faut proscrire et qu'il faut oublier. Il faut vraiment plus travailler dans le bon sens et mais le comportemental est quelque chose de fondamental. C'était le terme que je voulais reprendre parce que ça fait 2 fois que tu nous le dis, le bon sens. Le confort d'été, c'est ça, c'est de revenir en fait au bon sens. On a des solutions aujourd'hui qui vont dans le bon sens. Moi, je me rappelle enfant, mes parents partaient le matin quand on était en grosse vague de chaleur et on fermait les volets. Et puis le soir, en fait, on rentrait. Et c'est là qu'on ouvrait en fait la maison et qu'on apportait une ventilation naturelle parce que on n'avait pas de climatisation à l'époque, les ventilateurs encore moins. C'est le free cooling de l'époque. Et ça, c'est clairement en fait du bon sens, c'est ce qu'on explique. Yann va être d'accord avec moi. C'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des solutions qui sont assez simples à appliquer, certains réflexes à reprendre et ne plus être, on va dire, dans une démarche totalement automatique, énergivore, et qu'avec des solutions comme les nôtres, aujourd'hui, on peut faire de la ventilation naturelle, ce qui nous permet de moins utiliser en fait la climatisation. Moins de clim, c'est moins d'électricité, c'est moins, sur la facture à la fin, et c'est nettement mieux aussi, on va dire, sur la partie environnementale, puisque là-dessus, il y a clairement un message aussi à faire passer. Cette notion en fait de planète qu'il faut aujourd'hui essayer de respecter un petit peu plus. Tu disais tout à l'heure que tu habites dans le sud. On plaisantait tout à l'heure à ce propos. Oui. C'est vrai que les gens du sud ont cette habitude Absolument. de fermer dans la journée et d'ouvrir. Là, peut-être la difficulté aujourd'hui, c'est que ces vagues de chaleur envahissent un peu toutes les régions de France. On voit ces dernières 24 heures, les pics de canicule un petit peu partout. Et c'est vrai que quand on est dans le Nord ou en Normandie, on n'a peut-être pas ces réflexes-là. On a même plutôt tendance à ouvrir en grand dès qu'il fait un peu beau. Et ça, c'est des habitudes à perdre. Il y a un côté très pédagogique dans notre démarche. Réexpliquer en fait ces réflexes pour justifier en fait derrière, de dire voilà, avec nos solutions, vous aurez la possibilité, etc., etc. Et là, je pense que Yann est totalement convaincu de la démarche, parce que ça fait quand même quelques années qu'on lui rappelle, même si lui, effectivement, à Orléans, il était peut-être moins touché à une époque. Aujourd'hui, il fait aussi chaud à Orléans, en fait, qu'à Aix-en-Provence.
Alors oui, je suis complètement d'accord. Après, il y a une complexité qu'il faut aussi intégrer, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a vu beaucoup de maisons qui arrivaient qui étaient très bien isolées. Alors on disait très bien isolées, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on résiste très bien au froid l'hiver. Et en fait, on n'entendait jamais parler de la résistance à la chaleur l'été. Et en fait, là, on va parler d'un phénomène complémentaire qui est le déphasage, la capacité directement du bâtiment à résister à la pénétration de la chaleur. Donc, protéger clairement les ouvertures, c'est très bien, mais si on est sur des parois qui vont laisser rentrer la chaleur, automatiquement, la chaleur est là. Et une fois qu'elle est là, étant donné que le bâtiment est très bien isolé, c'est très pernicieux parce qu'on va se retrouver avec une montée en température et seule l'extrême ventilation va être capable de pouvoir vraiment vider l'air chaud la nuit, mais c'est quand même compliqué. Donc toute la complexité aujourd'hui des architectes, c'est d'arriver à créer des bâtiments modernes qui prennent en compte ce problème-là. Mais nous, à notre niveau, étant donné qu'on intervient sur des habitations existantes, il faut qu'on apporte des solutions aussi à des particuliers qui sont des solutions malines, intelligentes, pour arriver à ce que ça ne leur coûte pas trop cher. Donc il faut vraiment faire différents types de propositions et travailler par façade, entre artisans aussi, parce que en fait, certaines fois, on a des clients qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours à un architecte pour piloter l'ensemble des travaux. Et un maître d'œuvre, c'est pareil, c'est nécessaire sur des travaux d'ampleur, mais quand on est sur des travaux qui sont plutôt sur des monogestes, c'est-à-dire sur une famille de produits ou deux, il va falloir qu'on puisse vraiment avoir une compétence qui s'améliore au fur et à mesure des années. Et dans ce cas, tu as, toi, un rôle de prescripteur et tu joues un petit peu ce rôle de conseil auprès de tes clients? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tissu relationnel de différents corps de métier autour de chez nous. Donc, on travaille avec des archis sur place, on travaille avec des maîtres d'œuvre qui vont suivant l'ampleur des travaux, mais il faut qu'on soit aussi capable d'apporter des solutions beaucoup plus individuelles et performantes, en fait, pour chaque type de chantier. Ouais, mais ce que dit Yann, effectivement, c'est l'inertie, en fait, hein. C'est un travail sur l'inertie. C'est vrai que les maisons anciennes avec ces murs en pierre faisaient 50 cm d'épaisseur, etc. et tout, donc on savait, il y avait effectivement un déphasage qui se faisait, qui était vraiment confortable, les volets fermés, effectivement, on savait gérer. Aujourd'hui, en plus, on est obligé de travailler avec des matériaux, on nous impose aujourd'hui de travailler avec des matériaux biosourcés, et qui ne sont pas forcément... on est en train d'oublier le béton. Et ça, je pense que c'est une grave erreur parce que le béton est un produit extraordinaire et qui permet qui a une bonne inertie en fait, qui a de la masse en fait et qui est vraiment important pour le confort. Donc c'est effectivement... Bon, aujourd'hui, on parle de volets, on est chez Schenker et Eret, mais effectivement, c'est vraiment un ensemble. Et c'est ce que je rappelais au début. C'est vraiment ce tour de table avec toutes ces personnes, que ce soit l'ingénieur structure, l'ingénieur thermicien, l'ingénieur environnemental, l'acoustique, etc. Et tout. Nous, les architectes, on doit prendre en compte vraiment tous ces éléments-là et en faire la synthèse. Et donc c'est pour ça que c'est pas simple. Quand on n'a pas la solution, c'est pas parce qu'on est chez Schenker qu'ils arrivent et clac, ils vont mettre un BSO et qu'on a réglé le problème. Mais ça fait partie, c'est une pierre à l'édifice qui est importante. Et en complément de ce que tu apportes aussi, il y a le fameux maître d'usage. Donc il y a nous. Il y a nous et l'utilisation. Et puis il y a nous dans l'entreprise. Donc il y a nous chez soi avec un comportement qu'on peut avoir, comme on a vu précédemment. Puis après, il y a le comportement au travail, au bureau, puisqu'on fait dans les collèges, dans les lycées. Et je pense que là-dessus, on parle de plus en plus effectivement d'automatisation. C'est permettre aussi que le bâtiment puisse reprendre, on va dire, la main à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va laisser la liberté au maître d'usage de pouvoir utiliser le bâtiment à sa guise avec des fonctionnalités en fait de commande individuelle. Mais en même temps, il faut aussi aujourd'hui, pour que ce soit vraiment efficace dans un contrôle de la performance des produits pensés, donc après mis en œuvre, c'est qu'on puisse aussi avoir cet aspect de remaîtrise, que le bâtiment remaîtrise un peu comme une IA, remaîtrise en fait directement. De la domotique, c'est ça ? La domotique. Et aujourd'hui, il y a des décrets, il y a des décrets BACS et autres. Donc même dans les normes, on voit en fait de petit à petit s'appliquer différents décrets. Il y aura le décret tertiaire qui va arriver relativement rapidement, mais le décret BACS, c'est vraiment l'automatisation
du chauffage, de la clim et en même temps de la protection solaire. Et ça va vraiment apporter aussi une culture en fait pour faire que le bâtiment devienne un peu plus intelligent et reprenne la main à un moment donné, puisque dans tout un chacun, on aime bien avoir la fenêtre ouverte, sauf que c'est contradictoire par rapport à l'inertie du bâtiment. Donc il faut aussi avoir le bon équilibre entre l'utilisation, on va dire, individuelle de la personne qui est en entreprise, par exemple, ou au collège, lycée, dans une salle, et en même temps l'expertise par rapport au bâtiment et à sa conception, en fait.